Hey, salut les toponiens et bienvenue pour une nouvelle vidéo. C'est cool de vous retrouver aujourd'hui et bien sûr si tu as Snap alors ajoute-moi parce que c'est gratuit et en plus c'est cool. Avant de commencer, n'hésite vraiment pas à liker ou disliker la vidéo, ça me ferait super plaisir de connaître vos avis. Je précise aussi que pour ceux qui commentent, il y a une carte cadeau de 50 € à gagner. Pour y participer, il te suffit de mettre un j'aime, un commentaire et surtout d'être abonné. Vous pouvez augmenter vos chances en mettant plusieurs commentaires, mais il faut bien sûr qu'ils soient en rapport avec la vidéo. Enfin bref, c'est parti. L'enfant Kinder. Si le nom de Joss Batson ne vous évoque rien, son visage en revanche vous est sûrement familier. Et pour cause, il était ce petit garçon dont le visage s'affichait sur les paquets de Kinder. Sourire angélique, dents parfaites, cheveux blonds déblés. À l'époque de la photographie, Josh avait 10 ans et son image se retrouve dans les rayons de supermarchés du monde entier. Mais comme nous, le petit garçon qui accompagnait notre goûter est devenu grand. Originaire de Londres, Josh a aujourd'hui 21 ans et il a bien changé. Le jeune homme a posté sur son compte Instagram une photo de lui caché derrière le paquet des barres de chocolat. En parcourant son profil, on découvre ce visage. Même sourire, même dents blanches, même yeux bleus. Finalement, l'enfant Kinder n'est pas loin. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Josh n'est ni le premier ni l'unique visage de la marque. Il faut remonter à 1967 pour découvrir le premier icône de Kinder. À l'époque, c'est un Allemand, le petit Kinder Erigon, qui fut choisi lors du casting pour apparaître sur l'emballage des Kinder Chocolat. Il aura fallu 37 ans avant que le groupe Ferrero décide de moderniser son image et mettre un autre enfant sur le paquet. Si l'histoire est belle, il faut toutefois rester prudent quant à l'identité réelle de ce jeune homme. Enfant Gerbré ou Gerber. Le fabricant d'aliments pour bébés a déclaré à une Taylor's Cook qui a célébré son 90e anniversaire il n'y a pas si longtemps. Cook avait environ 4 mois en 1927 quand son image a été équissée dans le charbon de bois par son ami de la famille, Dorothy Hope Smith. Le dessin a été soumis à Gerber un an plus tard quand Gerber a lancé un appel pour des images pour utiliser dans sa nouvelle publicité d'aliments pour bébés. Elle m'a écrit qu'elle pensait que c'était un peu inachevé et si elle l'aimait, elle pouvait le terminer correctement, a déclaré Cook sur le croquis dans une interview. Mais ils étaient assez intelligents qu'ils ne voulaient pas que quelque chose lui soit fait. L'image de Cook est devenue la marque officielle de la compagnie en 1931. Le logo est l'essence même de ce que nous sommes, a déclaré David Yates, vice-président des opérations Gerber en Amérique du Nord. C'est l'incarnation d'un bébé heureux et en bonne santé et le symbole de confiance que nous avons avec les parents. Cook est mère de 4 enfants et a enseigné la littérature et l'écriture à Tampa, en Floride, pendant 26 ans avant de prendre sa retraite en 1989. Oncle Ben. Quand on pense à des produits mis de l'avant par des Afro-Américains, Oncle Ben's et Aunt Jemima nous viennent à la tête. Ces marchandises savement étiquetées sont devenues des icônes, l'un du riz et l'autre des plats qui meublent le petit déjeuner. Avec son visage accueillant sur une boîte orangée, Oncle Ben est un personnage qui a réellement existé. Il aurait été un excellent producteur de riz de Houston au Texas. Son riz a remporté plusieurs prix pour sa qualité. Dans les années 1940, Gordon R. Wales, qui deviendra le président de Oncle Ben Governor Rice Company, dînait dans un restaurant de Chicago. Là, il rencontra l'homme qui deviendra le visage familier sur la marque de riz. Après le décès de celui-ci, Monsieur R. Wales et son partenaire ont décidé de nommer leur compagnie Oncle Ben's, qui était un synonyme de qualité. Mais le défunt Oncle Ben's n'avait pas la tête de l'emploi et on se devait de personnifier la marque. Inévitablement, le consommateur se demandait qui était le défunt Oncle Ben. Pour remédier à ceci, les hommes d'affaires ont choisi de prendre l'image hospitalière du maître d'hôtel du restaurant, Frank Brown. Pendant plusieurs années, Frank Brown personnifiait Oncle Ben sur presque la totalité de la boîte de riz. Plus tard, il s'installa en haut à droite de l'emballage. Colonel Sanders. On connaît tous l'emblématique marque de fast-food KFC, mais on ne connaît pas beaucoup son histoire. Quoi de voir un petit bonhomme sur tous les buckets pourrait nous laisser deviner que ce monsieur serait le fondateur de KFC. Le colonel Sanders n'a pas fait de sa vocation première de créer sa propre chaîne de restaurants, c'est au fil de sa vie, de ses métiers et rencontres que KFC sortira de terre. Sanders exercera de nombreux métiers durant sa jeunesse. Il travaille d'abord comme vendeur d'assurance à Jeffersonville dans l'Indiana,
puis se lance dans sa propre société de bateaux à vapeur sur l'Ohio. Il a l'idée de cuisiner pour ses clients des spécialités du sud des États-Unis comme du poulet frit, du jambon, de la purée pomme de terre. Comme il ne possède pas vraiment de restaurant, il sert ses clients dans son propre appartement à l'arrière de sa station-service. Fort de son succès, il se fait connaître dans les alentours et finit par s'installer en 1931 dans un café-restaurant de 142 couverts de l'autre côté de la rue dans laquelle il travaille comme chef cuisinier, caissier mais également en tant que compiste. Il décide d'en jouer en se faisant appeler colonel, en abhorrant le costume stéréotypé du gentleman du sud, se créant ainsi un personnage emblématique idéal pour son affaire. Il devint alors l'icône de sa chaîne de restaurants KFC et où il se retrouvera sur les boîtes, les affiches et les pubs du restaurant KFC. La vache Milka. Après un certain nombre de campagnes par la marque de chocolat au lait Milka dans les Alpes, l'air frais, le chocolat au lait et les marmottes, vient une personne qui raconte un conte sur une petite vache violette qui naît. La vache violette et la couleur violette elle-même ont toujours été un symbole fort de Milka. En faisant une marque forte et un chocolat qui se tient vraiment dehors sur une étagère, quelques jours plus tard, le récit de la petite vache violette naît et est finalement devenu réalité. Ce que je viens de vous dire vous paraît scientifiquement impossible? Eh bien c'est vrai, dans le village serbe Jezdiz près de la ville de Čačak, une vache violette est née. Bien que techniquement c'est un peu gris, mais elle est encore à ce jour violette. Néanmoins, dès que le gars de Kraft Food Eats Ardjak, qui tiennent la marque Milka, ont entendu parler de cette fameuse vache, eh bien ils sont allés au village et ont donné le cadeau Milka de la famille Glajvonovic. Un truc comme ça. Le géant vert. Tout a commencé en 1903 quand une petite entreprise de légumes en conserve est née aux États-Unis, la Minnesota Valley Canning Company. Le géant vert a fait sa première apparition en 1925. Il a été nommé d'après une variété particulière de grands pois récoltés et vendus par la société. Au cours des années, il s'est transformé en un personnage plus amical et plus vert, connu pour avoir précédé aux légumes cultivés dans sa vallée avec un profond oh oh oh. En 1950, il devint le symbole emblématique de l'entreprise, lorsque la Minnesota Valley Company devint la Green Giant Company. Il est arrivé au Royaume-Uni en 1960, apportant ses délicieux légumes avec lui. Avec son fameux slogan, le géant vert inspire les enfants et les adultes à manger plus de légumes, en les aidant à atteindre leurs 5 fruits et légumes par jour. Et bien voilà les touponiens, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, et bien faites-le moi savoir en mettant un gros j'aime, à vous abonner si c'est pas déjà fait et nous on se dit à demain 18h pour une nouvelle vidéo.